Le célibat n'est pas une mauvaise chose. Le célibat est un état civil tout simplement. Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très, très bien. Donc, je vais me présenter. Je suis la servante de Dieu, Sarah Faveur. Et ce matin, je vais spécialement parler à une catégorie de personnes, à des femmes sages et distinguées, à des femmes de prestige, des femmes de gloire, les femmes d'impact. Je veux parler aux femmes célibataires. Vous savez, très souvent, surtout dans nos sociétés africaines, lorsqu'une femme n'est pas mariée, elle est comme un cliché, elle se sent complexée, elle est un peu comme inférieure à d'autres femmes. Tu vas voir par exemple, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, il y a comme une sorte de distinction. Voilà, on va dire madame telle et peut-être à l'autre on va dire mademoiselle. Et parfois même quand tu es l'aîné et que tu n'es pas mariée, tu vas voir très souvent tes cadettes qui sont mariées, on va leur donner plus de respect, plus d'honneur. Et toi, l'aîné, on va te prendre comme une petite fille. C'est à toi qu'on va donner les tâches, c'est toi qu'on va envoyer. Et c'est comme si le statut de marié mettait comme une sorte de grandeur, d'honneur sur certaines personnes et pas sur d'autres. Donc, je voudrais quand même parler à ma sister, à ma soeur célibataire pour te dire que le célibat n'est pas une mauvaise chose. Le célibat est un état civil tout simplement. Donc, lorsqu'on parle d'une personne célibataire, on fait référence à l'état civil. On fait référence au fait que c'est une personne qui n'est pas encore mariée, mais on n'a pas dit que c'est quelqu'un qui ne va pas se marier. On a non plus dit que c'est quelqu'un qui est inférieur, c'est quelqu'un qui a moins de dons, moins de capacités, moins de potentiel, moins de talent. Donc, je voudrais déjà que nous puissions lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la référence et c'est la parole de Dieu qui est éternelle. Les paroles des hommes peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 32. Il est écrit: « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Tu comprends? La Bible, impulsée par l'apôtre Paul, qui était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, quelqu'un rempli du Saint-Esprit, dit que il voudrait que les célibataires soient sans inquiétude. Donc, pour lui, quand tu lis même 1 Corinthiens 7 là, tu vas voir, il y a des endroits où il dit que pour lui, le célibat est une très bonne chose. Il voudrait, on va lire par exemple 1 Corinthiens 7, verset 7. Il dit: « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Donc, l'apôtre Paul lui aussi, il était célibataire. Je crois que Marie de Magdala aussi dans la Bible était célibataire. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle avait le cliché de femme prostituée. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, Dieu a changé sa vie au travers de Jésus-Christ. Et désormais, elle marchait avec la tête haute. C'est elle-même la première à se rendre compte que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est elle la première que Jésus a envoyée d'aller dire à ses disciples, d'aller les attendre, voilà, à Jérusalem. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que être célibataire ne te fait pas inférieur à d'autres. Je voudrais que tu comprennes que le célibat, c'est une saison de ta vie où Dieu te donne la possibilité non seulement de vivre dans la quiétude, dans la paix, dans la joie, dans l'assurance, mais surtout de travailler de mieux en mieux à le connaître. Donc, pour que tu maximises ta vie de célibataire, pour que tu ne sentes pas le poids, parce qu'on sent le poids du célibat lorsqu'on est dans l'oisiveté. Mais lorsque tu es occupé à faire ce que tu dois faire pendant le célibat, tu n'as pas de problème, tu t'épanouis dans le célibat. Parce que tu dois être une célibataire épanouie et non une célibataire frustrée. Parce que si tu es une célibataire frustrée, à coup sûr, tu feras le mauvais choix du conjoint, autant favorable, autant convenu par Dieu. Donc, je vais te donner quelques points. 5 points sur lesquels tu dois travailler pendant que tu es célibataire pour maximiser ton célibat et pour être épanoui. Première chose, tu dois t'aimer et comprendre ce que c'est que le célibat. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dois prendre soin de ton corps
de tes émotions. La Bible dit que l'être humain est tripartite, constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, veille sur toi, sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Prends le temps de faire, je sais pas, les soins de visage, le hammam. Prends le soin de faire le sport, de te divertir, de prendre soin de toi, de faire les choses qui te plaisent, d'avoir des loisirs. Travaille également à découvrir ton identité et à te développer. Travaille également à bâtir une intimité sincère et profonde avec le Seigneur. Et le dernier point, travaille également à avoir des relations saines avec des personnes, que ce soit le sexe masculin, que ce soit le sexe féminin. Ces relations vont te permettre de t'aiguiser, parce que le faire aiguise le faire, vont te permettre d'aiguiser ton comportement, ton caractère, te préparer en fait à ta prochaine étape, la vie de mariée. Donc, d'ici à là, s'il te plaît, concentre-toi à te bâtir, à te former, à développer ta relation avec Dieu, à prendre soin de toi, à t'aimer et surtout à faire fi de ce que les gens disent, mais avoir les regards fixés uniquement sur Jésus-Christ, lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc d'ici à là, porte-toi bien. Shalom, shalom et shalom.